Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce vendredi. Il revient de New York où il a participé à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a pris la parole à la tribune de l'ONU pour donner la position de la Côte d'Ivoire sur les grands enjeux dans le monde, notamment la sécurité internationale, les défis en matière de paix, de démocratie et de protection des droits de l'homme. Avant le séjour américain, le chef de l'État était en visite officielle au Vatican. Et là-bas, à New York, le président de la République, Alassane Ouattara, a participé hier au sommet extraordinaire de la CEDEAO. La rencontre se tenait en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, un sommet consacré à la situation en Guinée et au Mali. Awa Touré est notre envoyé spécial. New York, 866 UN Plaza, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont retrouvés en session extraordinaire sur la situation au Mali et en Guinée. L'occasion d'échanger sur la question des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 à Bamako et d'évaluer la mise en œuvre des chronogrammes de sortie des crises et les recommandations formulées le 3 juillet dernier à Accra sur les transitions en cours au Mali et en Guinée. Les coups d'État ne sont pas acceptables dans l'espace de la CEDEAO. Dans ce contexte, donc, les chefs d'État demandent une période de transition acceptable. Alors, ils ont pris la décision d'appliquer quelques sanctions et les sanctions vont tomber. Et vous allez avoir les détails, mais c'est les décisions que les chefs d'État ont prises. Et pour les soldats ivoiriens au Mali, les chefs d'État, ils désapprouvent l'arrestation et ils demandent la libération immédiate, sans condition, des soldats. Et aussi la responsabilité des autorités maliennes sera engagée si, par exemple, quelque chose arrive aux soldats qui sont en détention et ils ont décidé de former un comité de haut niveau composé du président du Ghana, du Sénégal et du Togo pour une mission de haut niveau à Bamako très bientôt. Les dirigeants de la CEDEAO ont également examiné les conclusions du rapport de son médiateur désigné, Thomas Yahi Boni, avant de prendre des sanctions supplémentaires contre la Guinée. Et toujours en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la première dame Dominique Ouattara a participé hier à un événement de haut niveau de la mission de paix des premières dames d'Afrique. L'événement s'est déroulé au sein de la mission diplomatique de la République fédérale du Nigeria. Elles ont évoqué le rôle des femmes et des filles dans la promotion de la paix et de la sécurité. Ici en Côte d'Ivoire, allons au Sénat, à Yamoussoukro, le président de la Chambre haute du Parlement, Jano Ahoussou-Kouadio, a reçu en audience le Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire. Ces jeunes sont lauréats du prix national d'excellence 2022. Ils ont sollicité le soutien du Sénat afin de mener à bien leur mission. Ils ont également été exhortés à contribuer au renforcement de la cohésion et au rayonnement du pays. Et dans le reste de l'actualité, en République centrafricaine, la Cour constitutionnelle invalide le décret présidentiel qui avait créé un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. Ce projet très controversé est largement débattu dans le pays. L'opposition accuse le président Faustin Archange Touadéra de vouloir modifier le texte pour briguer un troisième mandat. Pour la Cour, ce décret est illégal. Les juges estiment entre autres que pour enclencher un processus de réforme constitutionnelle, il y a besoin d'un Sénat. Or, le Sénat n'a toujours pas été mis en place. À l'issue de ce verdict, plusieurs centaines de personnes pro-réforme se sont rassemblées devant la Cour avec des pancartes très hostiles. Ils ont été dispersés
par les forces de l'ordre et les casques bleus de la MUNISMA. Allons en Chine pour terminer. Les têtes tombent au sein de l'appareil de sécurité. Après un ancien ministre de la Justice ce jeudi, c'est au tour d'un ancien chef de la police. Sun Lee-jun est condamné à la prison à vie. Il est accusé de corruption et déloyauté vis-à-vis du président de la République. Il lui est reproché d'avoir reçu pas moins de 93 millions d'euros de pots de vin et d'avoir monté une clique contre Xi Jinping. L'ancien vice-ministre de la Sécurité publique aurait aussi abusé de ses fonctions pour obtenir des faveurs. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.